Bon matin, bienvenue à un café avec Lulu, j'espère que vous portez bien. Nous sommes à la phase 3 de mon histoire. Donc, quand on s'est laissé la dernière fois, je vous avais parlé comme quoi que je vous reviendrai avec le processus et le parcours qui a été le plus difficile dans tout le processus de mon cheminement, de ma croissance. Et c'est dans la période où ce que tout le monde a connu aussi, une phase très difficile et très pénible qui est la COVID. Donc, moi, ce moment-là, ça a été une période où ce que je me suis retrouvée tout seul parce que j'avais dû porter plainte pour violence psychologique, physique. Et ça n'a pas été évident. Comme vous le savez, à la case départ, l'objectif n'est loin d'être en... Ça n'a pas pour but de nuire à personne, mais d'aider les gens à comprendre ce qui peut arriver dans ces moments-là. Et pour moi, c'est tout simplement de l'information et non pas une campagne de sabotage envers qui que ce soit. Je tiens à le préciser. Donc, ça a été une période où ça a été très, très difficile. Je me suis retrouvée avec toutes les responsabilités de la maison, des rénovations, de l'entretien, la COVID. Ça, ça a été lourd. Puis ça a été dans la période où ce que j'ai vraiment creusé, on va dire, l'expression qui dit creuser sa tombe, là, où ce que j'ai vraiment fait, j'ai été dans un bas fond au niveau de la dépression. Et pour être capable de passer au travers, ben, ce que j'ai fait, ben, je me suis lancée à travailler, à faire plein de choses dans la maison. J'arrêtais jamais. Ça a été la seule façon que j'avais trouvée pour essayer de ne pas tomber encore plus bas que ce que j'étais à ce moment-là. Et je peux vous dire, ça a bien passé, mais en même temps, ça m'a fait tomber encore une fois parce que j'étais dans un besoin de repos et c'est tout ce que je faisais pas, c'est me donner du repos. Même si le facteur de la COVID nous a amené à être en arrêt pendant 3 mois, ça a été pour moi un 3 mois qui a été plus occupé que jamais. Donc, ça n'a pas été nécessairement la meilleure des décisions que j'ai prises, mais à ce moment-là, c'est tout ce que je voyais qui était en mesure de m'aider moi et de me faire avancer un jour à la fois parce que très, très honnêtement, à ce moment-là, ça a été difficile pour moi juste d'être là. Ça a été énormément de revirements, prendre des décisions rapidement. Quand tu n'es déjà pas là, on le sait que c'est pas évident de prendre des décisions, mais quand tu le sais, tu n'es pas là, puis que tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes des décisions, c'est pas évident. Donc, ça a été quelque chose qui a été très difficile. L'année a passé, retour au travail, après plusieurs mois d'arrêt. Les mois passent et pour se rendre compte et se mettre en évidence que le marché a vraiment pris, lui aussi, une pause, mais une pause de tout. Et les besoins des gens avaient beaucoup changé. Donc, dans mon domaine, qui était dans le service à la clientèle, compte tenu que les gens étaient rendus à faire beaucoup de télétravail, faisant en sorte qu'ils demandaient moins les services que j'offrais. Donc, ça a fait une chute énorme de mon marché. Ça m'a amené à être obligée, après quelques mois, de fermer mon entreprise que j'opérais depuis 20 ans. Et je peux dire que c'était une entreprise qui était stable, belle croissance, ça allait super bien. Il n'y avait rien qui présageait une fermeture d'entreprise, loin de là. Mais je le sais que je n'ai pas été la seule. Il y a beaucoup d'autres entreprises comme moi qui ont dû fermer et de se résilier au fait que même si on resterait et qu'on s'acharnerait, ça ira pas plus loin. Donc, il
faut apprendre à un moment donné à faire le lâcher-prise aussi à ce niveau-là. Mais je dois dire que, encore une fois, c'était comme une brique que je recevais. C'est comme déjà que j'avais beaucoup à gérer sur un paquet de volets. Là, je me retrouve en plus avec mon aspect professionnel, financier, où ce que là, il se passe quoi? Pas évident. Vraiment, je vous le dis, c'est pas évident. Ça a fait comme aïe aïe, qu'est-ce que je vais faire? Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais plus qu'en dépression, j'étais en extrême dépression. Aujourd'hui, j'en ris parce que c'est ça la vie. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Mais je suis du genre à me dire, regarde, ça l'a pas été, ça va mieux aller. Donc, mais il faut que je comprenne pourquoi ça a été comme ça. Donc, le temps passé, le processus, le parcours, la cour au criminel, toute cette démarche-là, ça a été énormément d'angoisse. Quand on n'a jamais eu, quand c'est pas notre département, ou c'est pas département, mais quand c'est pas notre mode de vie, d'être présent à la cour ou ci ou ça, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais quand c'est toi qui se doit d'être là, puis de te représenter, puis d'être face à une situation que tu as voulu mettre vraiment de côté et tu ne voulais plus la voir, mais là, tu n'as pas le choix, il faut la voir en face, puis de mettre un terme à tout ça. Donc, ça a été pour moi une étape assez traumatisante de passer. Mais je peux dire que malgré le traumatisme que ça l'a laissé, il y a une chose que je peux confirmer à travers tout ça, ce que j'ai retenu de cette histoire-là, c'est que faut jamais penser que les autres vont faire les choses à notre place. Ça serait trop facile. Mais une chose que je sais, aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai été jusqu'au bout de cette démarche-là et ça aurait été facile d'arrêter. Croyez-moi, ça a été arrivé à plusieurs moments où ça m'a trotté dans la tête et d'autres événements aussi m'ont trotté. Mais quand tu es dedans, c'est pas toujours simple à avoir un bon jugement puis un discernement de ce qui se passe. Donc, ça a été toute une expérience de vie. Et je peux dire que tout ce que je me rappelle, si on me demandait comment ça s'est passé, ça a été quoi les étapes, je ne le sais pas. Okay? J'étais tellement sur le gun, on va dire ça comme ça, où j'avais l'impression d'être un robot qui était sur place et qui attendait qu'on lui dise quoi faire parce que j'étais en choc, en traumatisme sévère. Donc, pour moi, juste d'être là puis d'être capable de me tenir debout sur mes deux jambes, c'était déjà beaucoup me demander. Donc, j'ai aucune notion de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, à rien. La seule chose que je me suis rappelée par contre, puis ça m'a marqué, c'est quand que la juge, après que j'ai témoigné, m'a dit écoutez, madame, je vous félicite d'avoir été jusqu'au bout de votre démarche. C'est pas facile ce que vous avez fait. C'est vraiment beaucoup de courage que ça prend. Vous êtes un exemple à suivre. La juge qui va me dire ça en pleine cour. Wow! Ça, c'est venu me chercher en moi vraiment beaucoup. Mais en même temps, pour moi, j'étais pas un exemple, loin de là, mais juste d'avoir été capable de passer au travers ce cycle-là, j'étais fière. Quand tout ça a été terminé, là, j'ai recommencé à me redonner une vie, mais ça n'a pas fait pour autant que ça a été plus facile. Il y en a eu d'autres qui s'est ajouté à travers tout ça. Donc, c'est évident que la démarche d'une procédure criminelle, c'est énormément angoissant, stressant. Mais une chose que je peux dire aujourd'hui, il n'y a personne qui va venir me dire quoi faire maintenant si je ne suis pas consentante. Parce que je sais c'est quoi.
de se manquer de respect, puis d'être obligé d'aller jusqu'au bout de sa démarche pour se faire entendre puis se faire respecter. Donc aujourd'hui, la morale de cette histoire-là, c'est ça. Je me respecte beaucoup plus, je prends le temps dans mes choix, mes décisions, et je fais en sorte pour être bien. Donc, ça, c'est la 3e partie. Et je vous reviens avec la 4e et la finale dans une prochaine capsule. Donc, j'espère que vous avez aimé. Vous savez que les capsules, vous pouvez les trouver sur Un café avec Lulu, Studio Lucie Champagne. Vous avez la possibilité de les voir aussi sur YouTube. Vous avez des petites capsules, micro-capsules qui sont faites avec TikTok, faire d'interaction et de cette question de s'amuser puis de se faire voir puis de se faire entendre, parce que l'objectif, c'est un peu ça, à travers mes expériences, c'est d'offrir au moins que mon expérience aura servi à quelque chose, et c'est d'être dans l'aide et de pouvoir offrir aux gens des réponses à des questions qui, pour le moment, sont très, très loin dans leur tête. Donc, et vous avez aussi, c'est vrai, la boutique Conscience et Café qui s'est greffée avec Un café avec Lulu pour être en mesure de ramasser des fonds pour aider les centres qui aident les femmes victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous allez comprendre me tient à cœur et que je souhaite vraiment que de cette expérience-là, je puisse en retirer le plus positif qu'il peut être, et c'est d'être présente pour aider les gens autour de moi. Donc, likez, partagez, commentez, questionnez, ça va me faire plaisir de vous répondre, et soyez généreux et aidez les gens autour de vous que vous ne savez pas s'ils sont entre bonnes mains ou s'ils vivent l'enfer. Donc, soyez généreux et partagez en grand nombre. Je vous dis un gros merci tout le monde et à très bientôt. Bye bye!